Mesdames et messieurs, ça pleure du côté de l'Ukraine. La Russie vient de mettre un coup très dur et décisif sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Et cette réplique consiste à cette attaque que l'Ukraine a émise hier après l'échange téléphonique de M. Donald Trump et de Vladimir Poutine. Nous avons vu l'Ukraine a envoyé des drones où ils ont ciblé l'une des stations pétrolières, pour dire des sites pétroliers de la Fédération de Russie. Alors, la Russie nous avait dit qu'ils avaient détruit ces drones dont les débris étaient tombés sur leur raffinerie et qui a envoyé en fumée un dépôt pétrolier. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie a répliqué dans la nuit du 19, pas dans la même nuit du 18, dans la nuit du 19, donc au petit matin du 19, la Fédération de Russie a fait parler sa poudre sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Il s'agit de plusieurs missiles balistiques. Oui, des missiles balistiques et des drones. Plus d'une centaine de drones qui ont survolé le territoire ukrainien et qui ont atteint leur cible. Alors, cette annonce a été réalisée par le ministère russe de la Défense et aussi certifiée et confirmée par l'administration ukrainienne juridique qui se plaint, ils se sont plaints des frappes que la Russie vient de mettre sur leur territoire. Alors pourtant, c'est l'Ukraine qui avait commencé à frapper juste après l'appel téléphonique. Mesdames et messieurs, voyons voir ce que les Ukrainiens et Russes nous disent par rapport à cette attaque de grande envergure que la Russie a menée avec environ 145 drones et 6 missiles balistiques Iskander. Oui, vous avez entendu. 145 drones et 6 missiles balistiques Iskander. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous pour ne plus rater notre page, ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Parce que on dit souvent, interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Alors, nous sommes en train de constater que les Ukrainiens sont en train de pleurer. Ah oui, pourtant, c'est eux qui ont commencé. Alors, mettez vos avis en commentaire, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'heure est grave. Ça chauffe, hein? La Russie a lancé 145 drones et 6 missiles contre l'Ukraine après l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et cette attaque, M. Zelensky est parti parler de ça avec Donald Trump. Mais est-ce que la Russie, après l'échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, est-ce que la Russie a parlé par voie téléphonique des multiples attaques de l'Ukraine contre son territoire? Mais Zelensky, très malin, cherchant à avoir les États-Unis d'Amérique à ses côtés, se joue, voilà, au bébé chéri, se joue à celui-là qui n'a rien et il a besoin de soutien. Mais c'est mal connaître la Russie, c'est mal connaître les Russes. Mesdames et messieurs, dans un communiqué, l'armée de l'air ukrainienne dresse le bilan de l'attaque russe menée dans la nuit du 19 mars 2025. Dans la nuit du 19. On n'a pas dit dans la nuit du 18 au 19, non. Dans la nuit du 19. On était déjà au petit matin, donc 1 heure en descendant. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, la Russie a tiré 2 missiles balistiques Iskander-M et 4 missiles S-300 et 145 drones kamikazes de tout type. Et leur au départ de Bryansk, Oriol, Chatalovo, Kursk, Milerovo, Primorsko-Akhtarsk en Russie. 72 drones kamikazes ont été abattus. 56 leurs ont été détournés et se sont écrasés sans causer de dommages. Les oblasts de Soumy, Odessa, Poltava, Dnipro, Kiev, la capitale ukrainienne, et Tchernihiv ont été touchés par plusieurs attaques massives de la Fédération de Russie. Alors, on ne nous a pas dit ce que les missiles Iskander ont fait. Qu'est-ce que Iskander cherchait? Les Ukrainiens n'ont pas encore compris. Vous savez, l'Ukraine a des systèmes anti-aériens. Mais la Russie alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que la Russie fait? Ils envoient d'abord des drones. Les drones partent dérouter les systèmes anti-aériens et puis ils envoient
des missiles Iskander qui atteignent leur cible. Évidemment, c'est pourquoi vous ne voyez pas. Monsieur, l'administration ukrainienne dit qu'ils ont abattu tel nombre de drones, ils ont fait détourner tel nombre de drones. Et les missiles alors, qu'est-ce que vous avez fait de ces missiles? Mais ils disent que voilà les régions qui ont été touchées. Soumy, Odessa, Poltava, Dnipro, Kiev, Tchernihiv ont été touchés par ces multiples attaques de la Fédération de Russie. Alors, évidemment, ces drones, ces missiles russes ont frappé sur leur cible. Ils n'ont pas dit qu'ils ont abattu le missile. Ils n'ont pas dit qu'ils ont détourné le missile. Non, ça a atteint ses cibles. Et qu'est-ce que la Russie cherchait? Alors, peut-être ce sont les points de déploiement d'hommes. Peut-être ce sont les dépôts de munitions. Peut-être ce sont les dépôts de drones. Ou bien des infrastructures militaires qui fabriquent les drones ou bien quoi que ce soit. C'est ça qui a été touché. C'est ça. Mesdames et messieurs, un drone russe s'est écrasé sur le toit de l'hôpital de Krosnopilia, l'oblast de Soumy. Selon le parquet ukrainien, un immeuble résidentiel de 2 étages a aussi été touché dans cette localité. Un homme de 29 ans y est envoyé au repos éternel. 3 civils ont été touchés. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet hôpital-là? On ne nous dit pas ce qu'il y avait dans cet hôpital. Nous connaissons la stratégie des Ukrainiens. Il faut que le monde entier comprenne ça. Les Ukrainiens transforment les hôpitaux en point de déploiement d'hommes. Ils transforment les écoles en point de dépannage de drones. Ils transforment les habitations civiles en point de, voilà, je ne sais pas, de commandement et tout ce qui s'ensuit. Et lorsqu'un site civil se transforme en un site militaire, ça devient une cible militaire dans la loi des conflits et des guerres. Nous sommes clairs là-dessus. Les Russes ne sont pas dus pour cibler l'hôpital. Ils ne sont pas dus pour cibler les immeubles. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Et où? Dans l'oblast de Soumy. Soumy frontalière à la région de Kursk, qui sert une base arrière à l'Ukraine. Les décorticages sont là. Ces lieux représentaient des points de déploiement ou bien des zones de stockage d'armes ou de munitions ou je ne sais pas, vous pouvez en penser d'autres. Nous sommes clairs. Pourquoi la Russie n'a pas frappé ça ailleurs? Mesdames et messieurs, ça a servi ou bien ça servait aux militaires ukrainiens dans leur rôle, dans leur combat contre la Fédération de Russie. Et sûrement, les autres missiles, on ne sait pas où c'est passé, ce que ça a fait, ce que c'est parti atteindre. Mais lorsque les missiles Iskander M se dirigent quelque part, il n'y a personne. Il n'y a rien pour les arrêter. Rien. On ne va pas parler des zircons, des Kinjal. Iskander, d'abord Iskander. Parce que Iskander, c'est le missile le moins sophistiqué. Le moins sophistiqué. Parce que lorsqu'on parle de Kinjal, c'est élevé. On parle de zircon, c'est élevé. Et puis encore, Oreshnik, lui, il a plusieurs têtes. Oreshnik, c'est le Terminator. Mais juste Iskander, il a fait le boulot. Et l'Ukraine ne nous a pas dit ce que ces missiles Iskander ont fait sur son territoire. Alors, les cibles ont été atteintes. En conclusion, globalement, les cibles ukrainiennes que la Fédération de Russie ciblait ont été atteintes sur le sol de Volodymyr Zelensky. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la réplique de la Russie. Et je vous avais dit que la Russie ne va pas pardonner cette attaque que l'Ukraine a faite après avoir envoyé des drones sur son dépôt pétrolier. Je vous avais dit cela ici. Ils s'en foutent complètement de Donald Trump. Ils s'en foutent. Parce que lorsque Zelensky a fait ça, il connaît que Trump et Vladimir Poutine avaient échangé par voie téléphonique. Mais il l'a fait quand même. Alors, les Russes aussi vont faire à leur tour. Ça, c'est clair. Et bon, si Volodymyr Zelensky ne frappe pas les dépôts pétroliers russes, la Russie va augmenter en économie. Voilà le problème. Est-ce que les Ukrainiens et leurs alliés vont accepter à ce que la Russie gonfle son économie? Je crois que non. Ce conflit prendra toujours la tournure à l'heure actuelle. Vous comprenez? Ça va prendre la même tournure. Il y aura toujours. Parce que les Russes vont frapper tous les points de déploiement et ils vont se justifier. Avant que la Russie ne frappe, ils auront déjà des informations liées du terrain. Ils auront des images. Ils auront des preuves pourquoi ils frappent cette partie. Vous comprenez? Donc, ils ne font pas le hasard. Avant que la Russie ne frappe quelque chose, ils ont des renseignements palpables pour frapper une cible en Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui s'est passé au courant de la journée, plus précisément dans cette matinée du 19 mars
sur le sol ukrainien cette réplique fracassante de la Fédération de Russie contre le territoire de Volodymyr Zelensky. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. N'hésitez non plus s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.